Et c'est vrai, on constate, subhanallah, que l'histoire se répète. Depuis que Qabil a tué son frère Habil, certaines personnes ont développé un penchant pour le sang, l'injustice et l'oppression. Ça va faire maintenant plus d'un demi-siècle qu'un peuple souffre, qu'un peuple subit l'occupation et la colonisation de ses terres, qu'un peuple est massacré. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués par milliers. On les bombarde, on les assassine à coups de drones, de missiles, de snipers. On les brûle, sans parler de ceux qui meurent sous les décombres ou de maladies faute de soins. L'occupant a mis en place des checkpoints, des restrictions de déplacement. Ils ne peuvent pas aller subvenir à leurs besoins. Il y a des arrestations arbitraires, des prises d'otages. Et comme si cela ne suffisait pas, ils procèdent à la destruction de maisons, d'hôpitaux, d'écoles, de mosquées, de boulangeries, de cimetières. On s'attaque même aux ambulances et aux sources d'eau. S'ils ne détruisent pas les infrastructures d'eau, ils la polluent. Et bien d'autres choses aussi horribles qu'inimaginables. Pour l'instant, la propagande de l'occupant cache la réalité. Mais personne n'est dupe. Et un jour, toutes les atrocités seront dévoilées et les responsables jugés. Chers frères, ce peuple qui subit ce génocide est le peuple palestinien. Qu'Allah les renforce, les secourt et les assiste. Mais la question qu'on devrait nous se poser à notre niveau maintenant, c'est que doit-on faire nous? Et pour répondre à cette question, je vais m'appuyer de nos frères palestiniens. Ils sont un exemple pour nous. Et je vais donc prendre en exemple nos frères palestiniens. Vous avez tous visionné les vidéos de ce qui se passe en Palestine. Moi, il y a un élément qui me saute aux yeux clairement. C'est la confiance qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala et le recours à lui. Tu les vois, subhanallah, ils sont massacrés, mais ils sont toujours en train de professer la foi. Ils sont toujours en train de dire La ilaha illallah. Une foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tawhid. Ils sont sous les décombres, ils sont bombardés, mais ils font leur prière. Dans plusieurs des vidéos, vous entendez les appels à la prière, alors qu'ils sont assiégés. Dans plusieurs des vidéos, vous voyez des pères et des mères qui ont leurs propres enfants morts entre leurs bras et qui sont en train de faire le deuil. Mais ce deuil-là, ils le font qu'avec des paroles de dhikr. Vous voyez cette vidéo d'un père qui lave lui-même ses propres enfants, mais qui dit que ce qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ce qu'ils vivent, ils ne se détournent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils nous donnent une leçon. Les frères palestiniens nous rappellent la nécessité de la patience dans ces moments d'adversité. Et ils te rappellent le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants, bien pourvus près de leur Seigneur. Et toi, qui vis en Europe, en Afrique, en dehors de la Palestine, qu'est-ce que tu attends pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte exclusif? Faut-il que tu sois dans la difficulté pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Tu dois donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Car celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala seulement dans les moments de difficulté ou a des traits de ressemblance avec les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Lorsqu'ils montèrent à bord des bateaux ou des navires, ils implorèrent Allah avec une dévotion exclusive. Quand ils sont donc dans les abîmes de la mer et que la peur les prend, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte exclusif. Mais une fois qu'Allah les eut sauvés et qu'il les a ramenés sur la terre ferme, il dit, voilà qu'ils se mirent à associer d'autres divinités à Allah. Donc tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et revenir et réformer ta propre personne et rappeler à ta propre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé dans un seul but. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes
que pour mon adoration. Donc tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nos frères palestiniens nous rappellent que dans la difficulté et dans l'aisance, il faut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'implorer lui, seul, sans rien lui associer. Et que le musulman doit toujours céder de la patience et de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et chercher secours dans l'endurance et la prière. Donc, chers frères, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, soyons unis sous la bannière de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vous allez voir que ce que nous pensons être pour nous une défaite sera une victoire. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم